Salut! Alors déjà, je suis sûre que vous vous dites, avec le titre de la vidéo, encore une qui va nous vendre du rêve et des produits hyper chers pour perdre du poids. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on prend du poids et surtout pourquoi est-ce qu'on prend du poids et la meilleure manière pour arriver à en perdre. Déjà, qu'est-ce qui se passe quand on prend du poids? Notre corps est fait de milliards de cellules. Elles ont toutes des rôles particuliers. On a une catégorie de cellules qui est préposée au gras. On appelle ça les cellules adipocytes. Donc ce sont des cellules qui ont la capacité de se dilater, finalement de se remplir de gras, quoi. Donc elles vont gonfler, 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 tant qu'on prend de la masse grasse, et quand elles sont à leur maximum, elles vont se multiplier. Et du coup, celle d'après va également gonfler, 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 et quand elle arrive à son maximum, elle fait un bébé, et elle continue comme ça. Quand on perd du poids, ces cellules se vident tranquillement de leur gras. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne disparaissent jamais. Toutes les cellules graisseuses, les adipocytes qui ont été créés au cours de notre vie, ne disparaîtront plus jamais. Ils peuvent se vider, mais seront toujours là. Il y a des techniques, la cryolipolyse, qui promettent la destruction de ces adipocytes. J'ai aucune info, j'ai aucune donnée là-dessus, mais en tout cas, c'est ce qu'ils vendent. La destruction des adipocytes par le froid. Il existe des multitudes de régimes, des milliers de régimes. Certains sont célèbres. Il y a quelques années, le régime Dukan, donc un régime à base quasiment exclusivement de protéines, régime entre parenthèses très dangereux pour votre santé rénale. Il y a eu le régime Atkins, il y a eu les monodiètes, alors les monodiètes de fruits, les monodiètes de choux. Tous ces régimes vous promettent de perdre du poids hyper vite. Ça fonctionne, la plupart du temps. La plupart du temps. Comment ça fonctionne? C'est hyper drastique. Donc évidemment, quand vous privez votre corps d'une grande partie, soit de ses calories, soit de sa nutrition pure en termes de santé, bien sûr que votre corps, il est choqué. Il va perdre du poids. Le risque de ce régime-là, c'est la vitesse. Si vous perdez du poids très rapidement, je ne sais pas, si vous perdez 10 kilos en 2 mois par exemple, ce qui est vraiment trop rapide, votre corps va se mettre en état d'urgence. Le corps, c'est une machine merveilleuse, créée pour survivre. Ça fait des milliers d'années d'évolution qu'il se perfectionne et il sait très bien survivre. Si vous lui faites subir une diète drastique, comme toutes celles qu'on a citées, il se dit « Oh là là, attention, là il y a possibilité que je meure ». Donc que va-t-il faire une fois qu'il a fini de perdre le poids que vous lui avez imposé de perdre? Il va se dire « Ok, la disette est terminée, maintenant, tout ce que je mange, je vais le stocker, je vais le garder, au cas où ça réarrive. » Parce que lui, il se dit pas c'est un régime, lui, il se dit c'est la famine. Lui, il se dit je vais mourir. Donc perdre du poids trop rapidement, ça va mettre votre corps dans cet état de danger extrême, et par la suite, ça va l'empêcher de reperdre du poids. Du coup, on arrive sur des organismes qui résistent énormément à la perte de poids parce qu'ils ont été trop choqués, trop secoués. Entre parenthèses, les études montrent que quand on perd du poids trop vite, on reprend son poids dans 97% des cas. C'est énorme. Donc, en synthèse, c'est-à-dire que perdre du poids rapidement, c'est avoir l'assurance de le reprendre à tous les coups. En plus, quand on perd du poids, on perd 50% de masse musculaire et 50% de masse grasse. Lorsque l'on reprend du poids, on reprend 30% de masse musculaire et 70% de masse grasse. Donc à chaque fois qu'on fait un yo-yo, comme on dit, eh bien on va être de plus en plus grasse. Et on va se retrouver avec des adipocytes, des cellules graisseuses localisées où avant il n'y en avait pas. C'est là qu'on se retrouve avec du gras sur les bras, avec plus de gras sur certaines zones de notre corps. Les femmes, en moyenne, perdent 2 kilos par mois. Pas plus. Alors c'est une moyenne. Évidemment que quand on a beaucoup de poids à perdre au départ, on peut perdre un petit peu plus. Mais quand on arrive sur la fin, qu'on est presque à l'objectif, on perd moins. Les derniers kilos sont beaucoup plus difficiles à perdre. Donc c'est une moyenne. Mais il faut bien intégrer 2 kilos par mois. Ça, c'est raisonnable. Et ça, votre corps l'acceptera et il ne vous en voudra pas. Alors l'injustice, c'est que les hommes, eux, peuvent perdre 4 à 5 kilos par mois. Une chose vraiment importante que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est de démonter le mythe du gras, le gras de notre assiette. Ça fait des dizaines d'années qu'on nous dit que le gras qu'on mange est responsable du gras qu'on a sur les cuisses ou sur le ventre. Ce n'est pas vrai. Manger du gras ne vous fait pas grossir.
Et toutes les études le prouvent. Il y a même des régimes alimentaires, le régime cétogène, ou keto comme on l'appelle aussi, que je vous conseille pas entre parenthèses parce qu'il est très difficile à mettre en œuvre. Mais c'est un régime basé sur la consommation de gras. À 80% de l'apport alimentaire, c'est du gras dans le régime keto. 80%. Il y a 5% de glucides, ça dépend des modèles, et le reste ce sont des protéines. En appliquant ça, les gens perdent du poids. C'est bien la preuve que le gras ne vous fera pas grossir. Ce régime a été inventé et étudié surtout au début pour prendre en charge les enfants épileptiques. Ça fonctionne d'ailleurs très bien, mais je pense qu'il faut le réserver à cette application. Le gras, c'est aussi quelque chose de merveilleux pour l'inflammation, et on aura l'occasion d'y revenir. C'est merveilleux parce que ce sont des composés anti-inflammatoires très puissants. Le gras est aussi très utile pour votre cerveau, pour vos fanères, comme on dit, pour vos cheveux, vos ongles, votre peau. C'est indispensable aussi pour tout l'aspect dépression. Les gens qui ne mangent pas de gras sont déprimés. Pourquoi est-ce qu'on l'a diabolisé autant ? C'est difficile à dire. Par un hasard ou pas, cette diabolisation est arrivée en même temps que la commercialisation des statines, qui sont donc les molécules anti-cholestérol. Donc ça, c'est arrivé dans les années 50 ou 60. Donc finalement, les deux ont concordé. On a énormément diabolisé le gras d'un côté en disant qu'il était responsable de tous les maux et notamment du cholestérol. Et de l'autre, on a vendu beaucoup de ces médicaments justement pour contrecarrer l'effet de ce mauvais gras. Ok, donc on a bien compris que le gras, ce n'est pas notre ennemi. Au contraire. Du coup, qu'est-ce que c'est finalement qui nous fait prendre du poids ? Eh bien, ce sont les index glycémiques élevés et par extension, le sucre. Qu'est-ce qui se passe dans votre organisme quand vous mangez un aliment qui a un index glycémique élevé ? Je vais revenir sur la notion, je vais vous expliquer un peu mieux. Ou quand vous mangez du sucre. Ok, votre glycémie sanguine augmente, c'est-à-dire le sucre qui est à l'intérieur de votre sang. Si tout va bien, votre corps envoie de l'insuline pour faire baisser le taux et va se servir de ça pour fabriquer de l'énergie. Ok. Lorsque il y a trop de glycémie et donc trop de sucre, trop d'index glycémique dans votre alimentation et par extension dans votre sang, votre corps il s'en sort plus très bien. Ça veut pas dire que vous êtes diabétique, mais ça veut dire que l'insuline n'est plus assez efficace. Donc comme votre organisme déteste être sucré, il va prendre le sucre du sang et il va le transformer en gras. Et c'est comme ça qu'on va les faire gonfler et se multiplier. Donc l'index glycémique, voilà, on fait un petit focus sur la notion. Donc à gauche, c'est ce que je vous disais, le sucre et les index glycémiques élevés vont créer la prise de poids, les adipocytes et tout ça, mais aussi une hausse de l'inflammation. Ça, dans les maladies inflammatoires chroniques, comme l'endométriose, comme la fibromyalgie, comme les polyarthrites rhumatoïdes et bien d'autres, même celles qui sont des pathologies digestives, c'est vraiment un sujet. À droite, le petit graphique montre à quel point la glycémie s'élève rapidement ou non dans votre sang. En fait, vous voyez que quand vous mangez un aliment à index glycémique élevé, c'est-à-dire les rouges, la glycémie augmente très vite pour redescendre très vite. Ça, votre corps, il déteste ça. Et vous avez vu que la courbe arrive plus bas que le point de départ. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire qu'après avoir digéré ce repas très glycémiant, eh bien, vous allez avoir besoin de remanger de nouveau quelque chose qui va augmenter très fort votre glycémie. Donc vous voyez, ce dont on vient de parler, c'est le cycle qui est à gauche, le cycle rouge. Donc je mange un aliment à index glycémique élevé, donc la glycémie augmente très rapidement, donc là le corps il est obligé de sécréter une grosse quantité d'insuline. Donc la glycémie chute très rapidement, évidemment, on est en hypoglycémie, voilà, donc on a faim, donc avec ce processus-là, on a faim toutes les 2 heures. On le constate d'ailleurs, quand on mange un repas très glycémiant, très sucré, on a faim très rapidement après. C'est le cercle infernal. Vous avez les index glycémiques bas, donc qui sont inférieurs à 35. Donc là, ma glycémie augmente très lentement. Ce qui va me donner d'ailleurs de l'énergie longue durée, ce qui n'est pas le cas du cycle rouge. Donc là, faible quantité d'insuline, la glycémie diminue lentement, et donc je suis en forme et je reste en bonne santé. Au milieu, vous avez les oranges, les index glycémiques moyens. Tout dépend de la quantité que l'on mange. Donc, si vous les mangez avec modération, vous allez partir sur un cercle vertueux, alors que si vous abusez, vous allez plutôt partir sur le cercle vicieux.
Pour vous donner une petite idée des aliments qui ont l'index glycémique le plus élevé, je vous ai fait cette petite fiche. Alors bien sûr, le sucre a un index glycémique très élevé et les produits qui sont faits avec, mais ça c'est pas la peine d'y revenir, vous le savez déjà. Par contre, vous voyez dans ce petit tableau des choses assez surprenantes. Les pommes de terre, qu'elles soient d'ailleurs au four, en frites, en chips ou en purée, sont très glycémiantes. Et ça c'est vraiment un sujet parce qu'on peut en manger beaucoup des pommes de terre. La raclette, par exemple, le fameux plat d'hiver qu'on adore, ce qui vous fait prendre du poids potentiellement dans votre raclette, ce n'est pas la charcuterie ni le fromage, ce sont les pommes de terre. Alors bien sûr qu'il ne faut pas aller dans l'excès dans la charcuterie et le fromage, parce qu'ils ont quand même des effets délétères sur votre santé, mais en tout cas, c'est pas eux qui vous font prendre du poids. Vous voyez que dans ces index glycémiques élevés, vous avez globalement tous les féculents blancs. Donc la farine de blé blanche, mais également la farine de riz blanche, tout ce qui est fait avec donc. Le pain, les pâtes à pizza, les pâtes à gâteau, les gâteaux tout simplement, mais aussi les biscottes, le pain de mie. Le pain de mie c'est encore pire parce qu'il n'y a pas de fibres à l'intérieur. Les pains à hamburger, tout ce qui se mâche très peu finalement. Vous avez sûrement repéré aussi là sur la gauche les galettes de riz soufflées. Alors ça c'est le scandale parce que c'est quand même vendu au rayon diététique avec des allégations dessus, il y a marqué quasiment pas de calories, quasiment pas de gras. C'est vrai, par contre c'est une bombe de glycémie. Donc manger ça en se disant qu'avec ça on va gérer notre poids, qu'on se met en mode régime, c'est une très mauvaise idée. Tout ce qui est soufflé aussi. Donc les cornflakes, les Special K, entre autres, pareil, grosse promesse marketing. L'index glycémique n'est jamais noté sur les étiquettes et il ne fait pas partie du calcul du Nutri-Score. Donc ne vous laissez pas complètement influencer par la lettre du Nutri-Score. Les aliments pré-cuits aussi, les pâtes 3 minutes, le riz 3 minutes, ont des index glycémiques élevés. Pour entrer dans la catégorie des index glycémiques modérés, faut être complet en fait. Il faut que ce soit des céréales complètes, donc du riz complet, des pâtes complètes. Toutes les céréales, du moment qu'elles ont leurs fibres, font partie de cette catégorie. L'avoine. Notez les jus de fruits frais sans sucre aussi. Ça, je vous mets en garde quand même. Alors certes, les jus de fruits frais faits maison sans sucre ajouté sont moins glycémiants que ceux qu'on va trouver dans le commerce. Par contre, on a tendance à en boire beaucoup. En moyenne quand même, pour vous donner une idée, dans un verre de jus de fruits, n'importe lequel, de jus d'orange, de pomme, de 200 ml, vous allez avoir 7 morceaux de sucre. C'est pareil que dans un verre de coca. Enfin, on va trouver les index glycémiques faibles, et là-dedans, vous avez tous les fruits et légumes. Mais aussi les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots secs. Le quinoa, l'amarante, le sarrasin aussi, qui sont des super petites céréales, ça peut faire des alternatives aux féculents que l'on mange couramment. Et ce n'est pas noté ici, mais tout en bas des index glycémiques, on a aussi tous les produits très gras, comme les noix, les amandes, les cajous, les pignons de pain, l'avocat, mais aussi la sauce pesto, pourquoi pas, qui a un index glycémique très faible. Je n'ai noté nulle part, mais je tenais quand même à vous le préciser, les produits laitiers n'ont pas d'index glycémique. Par contre, ils ont un index insulinique très élevé. C'est pas tout à fait le même mécanisme et on n'aura pas le temps de le développer ici, mais en tout cas pensez bien que lorsque vous mangez trop de produits laitiers, donc yaourt, fromage blanc, fromage, crème fraîche, vous augmentez votre production d'insuline et donc vous augmentez potentiellement le stockage des masses grasses. Raisonnablement, des produits laitiers, si on les digère bien, parce que ça aussi c'est un sujet, on peut en manger jusqu'à 2 par jour. De 0 à 2, c'est ok. Donc en synthèse, le secret pour perdre du poids, c'est quoi? Déjà, il ne faut pas chercher à aller vite. Être douce avec soi-même. Perdre du poids efficacement, ça prend du temps. Deuxièmement, il ne faut pas se priver de manger du gras. C'est très important, puis pour se sentir bien dans sa peau, de manger du gras. Troisièmement, il faut tout simplement pas se frustrer. Si vous êtes frustré pendant longtemps, lorsque vous allez réouvrir la boîte de Pandore, ça va être l'orgie. On reprend un petit bout de gâteau et alors là, c'est l'explosion. On en remange un paquet, 2 paquets et on n'arrive plus à s'arrêter. Si vous gérez la frustration sur le long terme, c'est-à-dire en vous octroyant quand même un petit bout de chocolat par-ci si c'est votre truc, ou un petit bout de gâteau quand c'est la fête, ou une petite glace de temps en temps, en appréciant le moment, c'est-à-dire pas en l'engloutissant devant un écran, mais vraiment en prenant le temps d'apprécier le goût, la texture, l'odeur de cet aliment plaisir. Vous verrez qu'en faisant ça,
Et finalement, en ayant moins de restrictions, il y aura moins de frustration et donc moins de craquage. Parce que si on perd du poids lentement, il faut forcément tenir sur le long terme. Au fond, l'idée, c'est pas du tout de faire un régime. L'idée, c'est de changer de mode de vie. Et qui dit changement de mode de vie dit que c'est un truc pérenne, c'est quelque chose qu'il faut garder dans le temps. Donc faut trouver le vôtre de mode de vie. Parce que celui qui correspond à votre collègue de travail, ou à quelqu'un de votre famille, ou à votre voisine, ne va pas forcément vous correspondre. La nutrition, c'est quelque chose de très individuel. Il faut chercher ce qui est adapté à vous, en termes d'apport calorique, d'apport alimentaire, mais aussi en termes de plaisir. Et 4, notre ennemi du jour, vous l'avez compris, ce sont les index glycémiques. Traquez-les dans votre alimentation. Essayez de vous inspirer du petit tableau que je vous ai montré. Là, on existe qui sont un peu plus exhaustifs sur Internet. Et puis, de toute façon, je vais vous refaire une vidéo plus précise. Et traquez dans votre alimentation tout ce qui provoque des pics de glycémie beaucoup trop élevés. Réduisez ces aliments en quantité déjà. Réduisez-les en fréquence. On arrive quand même sur un mode de vie alimentaire qui n'est pas ennuyeux, qui n'est pas à base de légumes bouillis. Ça, on me le dit souvent. Pitié, à moins que vous aimiez ça, mais ne mangez pas de légumes bouillis. Faites des légumes revenus à la poêle avec de l'huile. Faites des légumes rôtis au four avec des épices, avec des herbes aromatiques, des choses qui ont du goût. Ça aussi, c'est un secret de longévité dans le mode de vie. Il faut que vous ayez du plaisir à manger, du plaisir à vivre, plaisir à prendre soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. À bientôt!